On vient d'arriver au lac. Dans la dernière vidéo, on vous expliquait qu'on allait y monter mais qu'on savait pas s'il y avait du poisson. Cet après-midi, on a eu l'occasion de discuter avec un berger pendant qu'on se reposait et il nous a dit que normalement il y en avait et a priori, il nous a pas menti. Poisson. Poisson. Ah, poisson. Regarde ça, c'est n'importe quoi. Allez, poisson. Du coup, on vient d'arrêter de pêcher. On s'est dit que bon, là on avait fait assez de poissons, on a bien profité ce soir. Du coup, là maintenant, on va passer à la partie cuisine et préparation du camp. Du coup, il y a Mathis qui s'est lancé sur la cuisine. On va monter la tente aussi, puisqu'on est dans un endroit où on a le droit d'avoir la tente. On a plutôt le droit de bivouaquer d'ailleurs. C'est dans des horaires réglementés. Mais voilà, c'est possible. Donc ça, c'est sympa. Ça fait plaisir en tout cas. Parce que du coup, on peut profiter d'endroits comme ça, auxquels on n'aurait pas pu accéder si jamais on n'avait pas le droit de dormir ici. Enfin, on aurait pu y venir, mais pas forcément rester jusqu'à cette heure-ci. Du coup, on va cuisiner aussi. Je vais vous montrer tout notre petit équipement. Donc pour faire chauffer l'eau, on utilise un réchaud à alcool. L'avantage, c'est que l'alcool, on en trouve partout, dans toutes les petites supérettes, tout ça. C'est assez facile du coup de s'en procurer s'il nous en manque, même dès qu'on est en déplacement. Après, si vous demandez pourquoi on a mis des pierres sur le côté, c'est pour éviter le vent, parce qu'il y a le vent qui arrive d'en haut, du coup ça permet de le couper et d'optimiser la chaleur. Du coup, elle va vraiment monter le long de la casserole, on va pas avoir de perte de chaleur, du coup ça va chauffer plus vite. Bon, on a oublié un récipient en bas, donc on se débrouille avec les moyens du bord pour le riz. Avec ça, on a du coup des oignons grillés qui sont juste là. Pareil, récipient du bord. Et là, juste qui est en train de cuire, du coup, c'est le poisson qu'on a coupé en morceaux et qu'on fait revenir avec de l'huile simplement. Voilà notre installation pour cette nuit. On a le matériel qui est juste sur les côtés. Et après, pile poil la place pour deux. Un vrai petit palace. Un vrai petit palace, exact. Palace de montagne. Bon allez. On n'est pas monté pour rien, hein. Il y a le soleil qui est en train de se lever là, juste. Regarde, regarde comme c'est beau. Ah mais j'avais vu tout à l'heure que ça commençait à éclairer, c'était que en haut. Là Ah ça ouais. fait voir que c'est beaucoup plus lumineux. Là c'est magnifique. D'un côté j'ai hâte qu'il y ait du soleil là quand même. Ouais. Du coup je vais aller changer de leurre parce que j'ai fait une dizaine de lancers avec celui-là sans aucun résultat. Je prends quelques suivis mais ils ont pas l'air de attaquer. Donc on va peut-être passer à une taille un peu plus petite. Ah non, ils ont la patate. Hein. Ah, poisson. Ça, c'est beau. En fait, il y a une énorme gueule. Ah non, si, il est pas mal quand même. Il doit faire 22, quelque chose comme ça. Mais il a une énorme tête, on dirait une tête de black bass. C'est incroyable. Regardez cette tête qu'il a par rapport au corps. Il a une énorme tête pour un tout petit corps.
Ça y est. Allez, yes. Il est tout jaune. Il a un ventre jaune. Et voilà, magnifique. Hop. Ah, touche. Arrête. Poisson. Regardez avec quoi on pêche. Il y a toutes les marques dedans de tous les saumons. Alors à la base c'était un shad, mais ils ont coupé la queue. Donc là on dirait un petit finesse. Bon, ça continue de marcher. Ah, il y en a un beau là en surface. À le décrocher. En plus que. Si, c'est beau. C'est pas mal. Non, ils n'arrivent pas à l'attaquer. Du coup, je pense que je vais couper la queue du leurre pour faire un leurre plus petit. Je vais le couper par exemple ici. Tac. Moi, ça va faire un leurre un peu plus petit et je pense qu'ils vont mieux réussir à l'embaner. Celui-là, il est beau. Vas-y, repart. Hop. On va rester là-bas. Là, cette fois il est piqué.